Voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de Prince Ngangou Télévision. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois de plus pour la confiance que vous nous faites. Donc voilà, ça nous va droit au cœur. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Aujourd'hui, pour ne pas être vraiment large, avant qu'il ait présenté nos invité Nabino, le prédicateur Kefa, j'aimerais d'abord saluer le pasteur Israël Ngangou, toute la grande équipe de Prince Ngangou Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, beaucoup de choses comme Nabino de Tolobaka, donc vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on va parler de cette un peu, moi makambo belé, mais évangéliquement, la Bible, c'est aussi important. Oui, tout la musique, oui, politique, oui, sport, baladeur, etc. Mais il faut payer makambo. Il y a une zambe, c'est important parce que ceux qui peuvent toujours vivre, ils ont foot, musique, politique, mais c'est pour Dieu que tu as envie, que tu as existé dans mon kili, oyo, yenda keli. Donc voilà, sans plus tarder, je m'en vais saluer notre invité à qui je dis bonjour prédicateur Kefa. Vous allez bien, prédicateur? Je vais assez bien. Ok, très chers internautes, toujours qu'on entame directement dans l'année Napsu Alelo. Je ne sais pas, prédicateur, vous, moi, qui ma biographie, qui est prédicateur Kefa, parce que Bélé Baolanda Bako, c'est qui le prédicateur Kefa? Brièvement, présentez-vous. Oh, bon, un prédicateur, c'est quelqu'un qui a un appel de Dieu pour prêcher l'évangile. Et quand un prédicateur est appelé, il n'est pas un prédicateur pour une assemblée locale. Le prédicateur, c'est pour le corps de Christ. Et il n'est pas nécessairement attaché ou lié absolument à une assemblée locale. Le prédicateur, c'est pour le corps de Christ. Mais de façon aussi méthodique, il est aussi bon que le prédicateur puisse avoir une assemblée locale qui est en quelque sorte son port d'attache. Et moi, personnellement, mon assemblée qui est mon port d'attache, c'est l'assemblée de la Pentecôte qui est ici à Matete. Donc ici, quand je viens, c'est en tant que prédicateur. Vous êtes branhamiste? Non, non. Frère Branham? Non, non, je ne suis pas branhamiste. Je reconnais Branham comme étant un serviteur de Dieu, un prophète que Dieu a utilisé pour ces temps de la fin, conformément à Malachie chapitre 5, verset 5-6. Il est le messager de l'âge de Laodicée. C'est lui qui est venu avec la restauration de la parole. Mais quant à être branhamiste, non, je ne le suis pas. Je suis un prédicateur. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Et je crois aussi que Branham était un disciple de Jésus-Christ. Oui. Donc, quand on parle de branhamistes, ça veut dire qu'on est en quelque sorte un fanatique de Branham. Et donc, un disciple de Branham. Or, Branham n'est pas venu faire des disciples pour lui. Branham est venu faire des disciples pour Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup, prédicateur Kefa. Directement, au côté tout simplement, parce que des fois, les internautes émissions, vous êtes bilingues, prédicateur. Okay. Parce que la plupart de nous sommes congolais, vous avez un peu capricieux, là, c'est l'émission trop français, etc. C'est compliqué. Parlons un peu de l'origine de la création, si vous pouvez un peu décortiquer. Oui, je sais que, comme j'ai entendu faire déjà dans des chaînes de télévision, les scientifiques, peut-être d'autres prédicateurs, je ne sais pas si ce sont des prédicateurs vraiment, prétendent que la création dont parle la Bible n'est qu'une sorte de légende. Donc, ça veut dire qu'on considère que la Bible raconte des histoires. Donc, ce ne sont pas des réalités. Et que la création, il faut se référer, pour certains prédicateurs et pour les scientifiques, la création, il faut s'en tenir ou bien croire à ce que les scientifiques disent sur l'évolution scientifique, sur l'évolution de l'homme et de l'évolution de la nature. Alors que
pour nous, les véritables chrétiens, pour nous qui croyons la parole et qui croyons qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé les cieux et la terre, l'homme n'est pas venu des singes ou des têtards ou de tout ce qu'on peut dire, que les gens peuvent dire. Mais l'homme, comme le dit la Bible, la création, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui existe sur la terre et dans l'univers a été créé par Dieu. Quand Dieu a dit, d'ailleurs nous pouvons lire dans la Bible, il n'y avait que lui. Mais lorsque il a commencé l'œuvre de création, écoute ce que les Saintes Écritures disent. Je prends Genèse au chapitre 1er, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça, c'était le début de l'œuvre de la création. Et si nous continuons à lire dans la Bible, vous verrez que Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et maintenant, dans cette œuvre de création, si je prends toujours dans Genèse, toujours le chapitre 1er, au verset 26, l'Écriture dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous comprenez que ce soit les arbres, les poissons et tout ce qui existe, même l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Alors, j'aimerais faire remarquer que l'homme dont Dieu parle ici, qui a été créé dans Genèse 1er, c'était un homme spirituel. Il était à la fois homme et mâle. Donc, l'esprit de la femme était dans l'homme. Comprenez? L'esprit de la femme était dans l'homme. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et l'homme, quand Dieu dit qu'il devait faire l'homme à son image, Dieu est esprit. Conforme à Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et donc, l'homme qu'il a créé ici au chapitre 1er était un homme esprit, un homme spirituel, qui n'était pas matériel. Alors que si nous allons dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, dans Genèse 1er, Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, et cet homme-là était un homme spirituel. Il était un esprit. Et dans cet homme-là, esprit, il y avait aussi l'esprit femelle. Mais tandis que quand nous arrivons au chapitre 2, Dieu a pris la poussière de la terre, il a façonné l'homme. Et quand nous poursuivons toujours dans Genèse chapitre 2, vous verrez que Dieu a séparé l'homme et la femme. Il a tiré une côte de l'homme et de cette côte, il a fabriqué la femme. Après avoir bien entendu endormi l'homme. Ensuite, il a amené la femme à l'homme. Et quand Adam, qui était le premier homme que Dieu avait façonné avec la terre, Adam a dit, ah, voilà cette fois, celle qui est os de mes os,
chair de ma chair. On l'appellera Ish, c'est-à-dire femme. Donc, ce que la Bible dit ici, c'est vraiment une réalité qui s'est accomplie ici sur cette terre. Alors, prétendre que l'homme serait le fruit d'une évolution scientifique quelconque, ça c'est une pure et simple folie. Ce n'est pas vraiment ce que les Saintes Écritures disent. D'ailleurs, pour montrer que l'homme que Dieu a créé était réellement matériel, vous verrez que si nous venons dans le chapitre 3, Adam et Ève venaient de manger aux fruits interdits. Et ils sont allés se cacher. Après s'être cachés, Dieu est descendu parce qu'il voulait, il avait chaque fois. Il avait communion chaque fois avec l'homme et la femme. Il descendait pour les voir. Et quand Dieu a regardé, il n'a pas trouvé Adam à son poste. Il a appelé Adam, Adam, Adam. Adam dit, non, je me suis caché. Il a affirmé, il a entendu l'appel, mais il disait qu'il s'est caché. Dieu a demandé, mais pourquoi il s'est caché? Il dit, parce que je me trouve nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Donc, c'est une réalité comme quoi Dieu a créé réellement l'humanité par la parole. Aujourd'hui, prédicateur excusé, il y a une confusion totale dans l'église corps du Christ. Chacun a sa manie de définir, je dirais, l'évangile, la parole de Dieu, etc. Et ce sont les fidèles, les bandimi, comme Tobalingala, ils sont affectés par Makambango, ils sont bébé spirituel, ils sont critiques. Pour critiquer l'église, surtout Basali Nzambe, quand même mature, TTS, plutôt spirituel, comprendre un peu. Mais moi, confusion continue, éviter brièvement pour le banner. Bien. Nous devons d'abord savoir que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures saintes. Et donc, pour la comprendre, il faut que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Si le Saint-Esprit ne vous vient pas en aide, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Et il est tout à fait normal qu'il y ait de la confusion, mais les véritables chrétiens, les véritables croyants, les véritables enfants de Dieu, qui sont appelés par Dieu lui-même, et qui sont des véritables disciples de Jésus-Christ, ne peuvent pas se perdre. Parce qu'ils s'en tiennent à la parole écrite et révélée. Comprenez? Alors, et aussi, il faut aussi relever le fait que beaucoup de prédicateurs sont venus dans le royaume de Dieu avec leurs propres croyances, avec leurs propres interprétations. Mais ce qui est vrai est que et les faux prédicateurs et les vrais prédicateurs sont sur la scène. Vous vous rappelez quand vous allez à l'époque de Moïse, il y avait Moïse qui était le vrai prédicateur et il y avait Jannes et Jambres. Au temps de Paul, il y a aussi ce même problème. Donc dans tous les âges, toutes les périodes, il y a toujours eu des faux prédicateurs. Mais quand vous allez dans Matthieu chapitre 7, vers le verset 21, vous allez voir que Dieu dit, beaucoup viendront en ces jours-là dire, ah, j'ai opéré des miracles en ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des vrais prédicateurs
qui sont appelés par Dieu, qui ont la révélation de la parole de Dieu et qui ont l'autorisation de la prêcher. Alors qu'à côté d'eux, il y a des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs qui viennent avec des faux enseignements parce que n'ayant eux-mêmes aucune révélation de la parole, n'ayant eux-mêmes jamais reçu un appel divin pour pouvoir prêcher, ce sont ces gens-là qui créent les désordres dans le royaume de Dieu. Mais, qu'à cela ne tienne, les véritables enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Les véritables enfants de Dieu, puisqu'ils ont été appelés par Dieu lui-même, ils vont écouter la voix de Dieu toujours. Parce que Jésus disait, mes brebis entendent ma voix. Ils ne peuvent jamais suivre un étranger. De la même manière, les véritables enfants de Dieu ne prêteront attention qu'à ce que les véritables dieux, à ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. D'accord, prédicateur, merci beaucoup. Et parlons maintenant de la position de la femme au sein de l'Église. Aujourd'hui, il y a certaines églises qui disent que moi c'est à côté, la femme peut prêcher. Mais l'église, moi c'est à côté à thé. Je ne sais pas, moi ça peut prophétiser, mais à côté à thé. Alors, si ça verrait que Dieu a été une grâce particulière en la femme, n'a habité dans la femme et tout, je ne sais pas, tout le monde est le belé, même dans tout en Afrique, en fait, beaucoup de femmes qui servent Dieu, qui prêchent, qui sont puissantes. Ok, non, qui a simple sœur, épouser ma pasteur, or qu'il y avait des grâces là cachées en elle, et après, consacrer bango le lo pe mona mobile akuté na moba combat remonter na Congo à tous par exemple basi on est belle, ces femmes puissantes et fortes aux choses de Dieu, elles prêchent et il y a aussi des miracles. Dieu aussi agit. Je sais pas, pour vous, selon vous, la femme peut-elle prêcher ou pas? Je vais aller tout droit au but. Nous avons lu dans Genèse 3, après la chute, Dieu est intervenu. Il a dit, Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous entendez? Il dominera sur toi. Donc, pourquoi Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, tu enfanteras avec douleur et l'homme dominera sur la femme. C'est parce que ce n'est pas Adam qui a été coupable de transgression. C'est la femme, c'est Ève qui étant séduite, s'est rendue coupable de transgression et a entraîné l'homme dans le péché, dans la chute. C'est comme ça que Paul prend cette écriture-là dans 1 Timothée 3, il dit, c'est pour cette raison, comme le dit aussi la loi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je vais lire ça pour que les gens, tout le monde entende. 1 Timothée, chapitre 3, donc chapitre 2 d'abord. « 1 Timothée, chapitre 2. » La Bible dit clairement. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. » Au verset 13. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Vous entendez? C'est quand Paul dit, ce n'est pas la femme qui a été, ce n'est pas Adam, il se réfère à Genèse 3, c'est ce que nous venons de dire. C'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Voilà pourquoi Dieu dit,
je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et qu'est-ce que Dieu a reproché à l'homme? Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme, rentrons là-bas, dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu a reproché à l'homme? Dieu a dit à l'homme dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, puisque tu as, verset 17, hein, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ce que Dieu a reproché à l'homme, à Adam, c'est parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Pour avoir écouté la voix de sa femme, Adam est entré dans la chute. Comprenez? C'est pour cette raison, fort de cette écriture, Paul, en tant qu'apôtre du Nouveau Testament, établi par Dieu, pour mettre l'église du Nouveau Testament dans l'ordre, il parle avec autorité. Il dit, comme nous l'avons lu là-bas, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, à la femme, il a été interdit, à partir de cet enseignement qu'elle a donné dans le jardin d'Éden, on lui donne plus le droit d'enseigner. C'est interdit. Il n'y a pas que cette écriture-là. Nous pouvons encore prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 répète la même chose. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Écoutez ce que la Bible dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées. 14:34. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Quelle loi? C'est dont nous allons parler là-bas. Qu'elles soient soumises, Genèse toujours 3, 16, dont nous avons parlé. Qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La loi là-bas, la loi de Moïse. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car, écoutez bien, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. La Bible est claire là-dessus. Aujourd'hui, il y en a plein, mais prêches. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Les femmes doivent se taire dans l'église. Alors, prétendre autre chose. Et puis, Paul continue. Il dit, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Il dit, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, ce qu'il a dit là, c'est un commandement du Seigneur, madame. C'est un commandement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas transgresser cela. Donc, dès que vous transgressez cela, alors vous êtes en abomination devant Dieu. C'est un commandement. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont rien à voir dans l'église? Si. Les femmes ont des choses à voir. Toujours dans la Bible ici. Nous pouvons rentrer ici dans Genèse, dans 1 Corinthiens 11. Voilà. Je disais que les femmes ont aussi à avoir à faire dans l'église du Seigneur, parce que vous avez entendu parler des femmes comme faibles dans l'église de Rome. Et les femmes aussi peuvent prophétiser. La Bible dit,
Les femmes peuvent prophétiser dans l'église. Mais pas prêcher. Elles peuvent parler en langue. Et même quand elles prophétisent ou parlent en langue, la Bible dit qu'elles doivent avoir la tête voilée. Donc les femmes qui doivent prophétiser, ou disons qui ont les dons de prophétie, ou qui ont les dons de parler en langue, quand elles sont en service dans des réunions de prière, faut mettre il faut avoir la tête voilée. Je vais revenir à cette question du voile, mais c'est pour te dire simplement que ce n'est pas que les femmes n'ont rien à voir dans l'église. Non, les femmes, ce sont des filles de Dieu. Elles ont aussi des charges dans l'église. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Notamment s'occuper de l'église, du matériel de l'église. On parle de fèves qui, dans l'église, je crois, de Rome, étaient appelées diaconesses. Vous comprenez? Mais cette terminologie n'est pas juste parce qu'il n'y a pas de femmes diacres. Mais elles peuvent travailler pour mettre l'ordre dans l'église, mais elles peuvent aussi intercéder. Il y a des femmes qui savent prier et qui, par leur prière, peuvent contribuer à l'œuvre du Seigneur. Parce que nos prières, si vous regardez dans Apocalypse, on dit que nous sommes tous devenus sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et les hommes et les femmes dans le Nouveau Testament, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que et les femmes et les hommes, nous présentons des actions de grâce à travers nos prières, à travers nos intercessions. Vous comprenez? Donc, les femmes aussi ont affaire dans l'église. Mais quant à la prédication, ça, c'est N-O-N. Les femmes n'ont pas le droit de prendre la... Regardez, je vais encore donner une remarque. La Bible dit dans Genèse que l'homme doit dominer sur la femme. Or, quand un prédicateur est en chair, le Saint-Esprit, au travers du prédicateur, a le contrôle de l'Église. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, en ce moment-là, a l'autorité sur l'Église. Vous comprenez? Alors, maintenant, si une femme prêche, c'est-à-dire, le Saint-Esprit, à travers cette femme, aura le contrôle de l'Église. Vous comprenez? Alors, donc, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que la femme prêche dans l'église. Elle peut prophétiser, elle peut parler en langue ou exercer d'autres dons, mais la prédication, non. Concernant la chevelure de la femme, selon les Écritures, je ne sais pas, aujourd'hui nous voyons beaucoup de femmes couper les cheveux, coiffer comme les hommes vraiment. À Betty System, exemple, à Bassindi et les autres, à coiffer vraiment, je ne sais pas. Selon vous, selon les Écritures, est-ce bien ou pas que la femme coupe tous ses cheveux? Selon les Écritures, selon la Bible, la femme ne doit pas couper ses cheveux. La femme ne doit pas couper ses cheveux. Et pourquoi? C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Je vous lis les Écritures. Je prends 1 Corinthiens 11. La Bible dit au chapitre 1 Corinthiens 11, au chapitre 11, verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous comprenez? Donc, selon l'Écriture, la femme doit avoir la tête voilée. Alors, ça ne s'arrête pas là. Nous allons toujours dans le même chapitre, au verset
au verset 13. Non, je commence par le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voyez? La Bible dit, c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux coupés. Mais c'est une gloire pour la femme d'avoir les cheveux. De ne pas les couper, mais de les avoir. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alors ici, j'aimerais attirer l'attention parce qu'il y a des prédicateurs qui pensent que les voiles dont il est parlé là-bas, c'est les mouchoirs de tête. Non, ce n'est pas les mouchoirs de tête. Ce n'est pas un élément culturel. La Bible, ce n'est pas une affaire de culture. Non. La Bible dit, parce que la chevelure, verset 15, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, les cheveux de la femme, c'est ça le voile que le Seigneur lui a donné. Alors, maintenant, en priant, quand ici c'est mal d'incliner la tête, c'est ça un signe de soumission. C'est ça un signe d'humilité. Ce qui est important est que vous ayez vos cheveux sur votre tête. Ne pas les avoir coupés. Que ces cheveux soient longs ou pas, mais si vous ne les avez pas coupés, lorsque vous priez ou prophétisez, il suffit simplement d'incliner votre tête en signe de soumission, en signe d'humilité. Vous accomplissez l'écriture. Comprenez? Alors, il ne faut pas vous laisser distraire par les gens qui disent que non, c'est les mouchoirs de tête. Non, non, non. Ce n'est pas les mouchoirs de tête, c'est votre chevelure qui est votre voile que Dieu vous a donné. C'est pourquoi il ne veut pas, Dieu ne veut pas que vous puissiez couper vos cheveux. Que vous soyez européen, que vous soyez africain, qui que vous soyez. Il y en a qui disent que non, cette écriture-là, c'est bon pour les Européens parce que les Européennes ont des cheveux longs. Non, 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 non. Même cette écriture est opposable aussi aux Africaines. Dieu ne regarde pas la longueur des cheveux. Le problème de Dieu est que vous ne puissiez pas les couper. Si vous les soignez correctement, vous ne les coupez pas. Maintenant, lors de la prière, ou lors de la prophétie, ou lors du parler en langue, il suffit seulement d'avoir la tête inclinée, en signe d'humilité, en signe de soumission. Vous honorez Dieu. Parce que, au verset 10, la Bible dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, la femme à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause les anges dont il parle là, c'est qui? Les anges dont parle la Bible, c'est qui? Ces gens dont il est parlé ici. Ce ne sont pas les anges célestes. Ce sont les ministres de la parole. Donc Dieu voudrait qu'il y ait la différence entre les prédicateurs qui prophétisent. Parce que quand un prédicateur prêche, il prophétise. Vous comprenez? Oui. Quand un prédicateur prêche, il prophétise les oracles de Dieu. Alors, la différence maintenant entre les prédicateurs qui prophétisent, qui donnent les oracles de Dieu, et la femme, c'est pourquoi Dieu donne l'ordre que la femme puisse avoir une marque de l'autorité. Qui est sa chevelure. Nous pouvons derrière les temps. Merci, je crois que toutes les femmes ont compris. Bon, on a vu qu'ils ont toutes été, hein. On a pu moi certes quelques femmes vont comprendre que le Saint-Esprit vous aide à comprendre parce que ce sont des choses très importantes. Vous avez une écriture, prédicateur qui fait en côté na balabala, tout dans roman, c'est la parole de Dieu, la prophétie par excellence. Donc voilà. Avant que nous chutions, la dernière question, prédicateur qu'il faut pour aujourd'hui, tout bouclé, parce que au cours des temps, les démons existent-ils, selon vous, et cas de fou,
Aujourd'hui, là, il y a les scientistes qui disent que non, quand quelqu'un est fou, soit est affecté par la folie, eh ben, ce ne sont pas des démons. Ils contredisent les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Peut-être un le prophète de l'Éternel peut dire que non, c'est déjà un envoûtement. C'est une possession, comme exemple à foutre des Gadars dans la Bible. Il a été possédé, mais si c'était pas, par exemple, aujourd'hui, ils allaient dire, les scientistes allaient dire que ils ont un groupe psychique, ils ont un bête. Mais Jésus, nous avons beaucoup d'exemples que venant de Jésus, le miracle qu'il a opéré, les démons qu'il a chassés dans les corps des gens. Voyez-vous, donc essayez un peu d'éclaircir le peuple de Dieu par rapport à ça. Bien. Le dire que les démons n'existent pas, c'est affirmer que Satan n'existe pas. Vous comprenez? Dire que les démons n'existent pas, ça c'est affirmer que Satan n'existe pas. Alors que, selon la Bible, il y a Satan. Oui. Si nous allons dans Ésaïe 14, vous verrez que la Bible parle de cela. Même si vous êtes dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible parle de cela. Donc, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que les démons, c'est quelque chose comme ça, c'est un dérèglement de la mémoire ou des nerfs. Non, non. Je sais que tout ce qui est maladie, c'est les noms spirituels, c'est Satan. Tout ce qui est maladie, au sens spirituel, c'est l'œuvre de Satan. Donc, et si nous allons dans les Saintes Écritures, prenons par exemple dans Deutéronome chapitre 18, nous voyons que là il est dit, Deutéronome 18, là la Bible parle qu'il ne faut pas consulter, voilà, chapitre 10, chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Voyez, l'Écriture montre clairement qu'il y a sur la terre ici des devins, des enchanteurs, de toutes sortes d'esprits qui opèrent dans le royaume, sur la terre ici. Alors, et puis quand nous venons même dans Matthieu, chapitre 24, l'Écriture dit clairement que dans les derniers jours, là même prochainement, dans les derniers jours, il y aurait la confusion, la séduction. Van Moine nous fait déjà signe que donc il ne reste que 2 minutes, donc soyez un peu trop bref, prédicateur qui est fabriqué. Il dit que dans les derniers jours, la confusion sera tellement grande au point où les élus seraient séduits si cela était possible. Qui va introduire la confusion? Ce sont les faux prophètes, les faux docteurs, les esprits séducteurs qui sont conduits par Satan. Comprenez? Quand Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, il dit que le prédicateur vient de dire, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ça en ton nom, et qu'il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai pas commis, ouvriers d'iniquité. Ils sont ouvriers d'iniquité, pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Comprenez?
Et la Bible parle clairement de Satan qui est l'antéchrist. Comme vous allez dans 1 Jean, 1 Jean dans l'apôtre Jean ne parle beaucoup de Satan l'antéchrist. Satan l'antéchrist. Donc toute la Bible en parle. Donc nier cela, c'est même nier l'existence de Dieu. Hein, maman? Donc, Satan, avec les esprits impurs, notamment les sorciers, les magiciens, les devins, les enchanteurs, tous ces esprits-là existent. Parce que la Bible en parle. Merci beaucoup, prédicateur Kefa. Si Dieu le veut, prochainement, Tozoao les Soussou. Merci à vous tous, très chers internautes de Prince Ngango Télévision. Merci à l'homme droit, un homme cohérent, honnête, Israël Ngango, pasteur, notre papa. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu bénisse et garde toute la grande équipe de Prince Ngango Télévision. Chez nous, c'est de l'excellence. Donc voilà, tout le monde y très prochainement. Votre humble, serviable journaliste, Belle Dameseke, vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Surtout,